Bonjour à tous et à toutes. Vous vous posez peut-être la question du sens de la vie et ce qui en découle. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? En général, cette question nous vient à l'esprit au creux de la vague, dans un moment de vague à l'âme, moins souvent ou pas du tout lorsqu'on est au sommet d'une montagne. Il est vrai que le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, n'y va pas de main morte dans son livre l'Ecclésiaste quand il affirme « Car telle la destinée des fils d'Adam, telle la destinée des animaux. Leur condition est la même, la mort des uns est comme la mort des autres. Un même souffle les anime. La supériorité de l'homme sur l'animal est nulle, car tout est vanité. » Malgré sa grande gueule, l'homme est un être fragile, délicat, complexe, qui ne peut pas vivre seul. Il tient et peut se redresser par un souffle surnaturel qui est la bonté de celui qui l'a créé. Ce souffle est comme ces puissants courants qui traversent les mers d'un bout à l'autre de la planète et permettent à la nature de se perpétuer. Ces courants sont des sortes de gestionnaires des saisons, dirigés par une main invisible mais puissante. C'est sûr qu'il est plus facile de se laisser glisser paresseusement quand les vents contrarient notre plaisir et d'arriver à la conclusion bien commode pour justifier nos lâchetés. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, suivant la traduction commune dont nos cerveaux sont imprégnés. Oui, nous ne sommes pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'univers, mais dans ce pas grand-chose, le Créateur a mis la pensée de l'éternité. Une autre réponse tout aussi connue: l'homme est un lion, le roi des animaux, ou il est un serpent, le plus rusé de ceux-ci, et moins avantageux, il est un vermisseau, comme l'herbe qui sèche au soleil. La Bible, elle, affirme: l'homme est un arbre des champs. Cultivé, il devient arbre fruitier. L'image est plus paisible. Cependant, elle suggère que l'homme est appelé à s'élever au-dessus des pâquerettes et de regarder plus loin que le bout de son nez, faire des efforts, travailler. L'arbre, homme, enraciné dans la terre comme un vermisseau, s'élève vers le ciel comme un oiseau qui peut devenir arbre fruitier par culture. Comme les deux arbres au milieu du jardin d'Éden donnent des fruits, l'humain avec un grand H qui les a rejoints est un troisième arbre dont les fruits dépendront de sa source de nourriture. Il peut choisir entre les fruits de l'arbre de vie ou ceux de l'arbre de la connaissance dit du bien et du mal. Dans le livre du Deutéronome, nous trouvons la directive suivante. Lorsque, combattant une ville, tu l'assiégeras, tu n'en détruiras pas les arbres. C'est d'eux que tu te nourriras, tu ne les abattras point. Est-il homme, arbre du champ, pour être pour toi un assiégé? Seul un arbre que tu sauras ne pas être un arbre fruitier, tu pourras le sacrifier et l'abattre pour t'en faire des constructions de siège contre la ville qui est en guerre contre toi.
jusqu'à ce qu'elle succombe. En tout état de cause, l'homme est comparé à un arbre, qu'il soit des champs, c'est-à-dire sauvage, naturel, soit fruitier, surnaturel, c'est-à-dire cultivé, on dira mis à fruit. L'arbre fruitier est décrit dans le psaume 1. Pour que la petite pousse issue de la graine porte un jour des fruits, toutes sortes d'opérations doivent être réalisées par le jardinier. Chacune d'elles est une souffrance pour la plante. Il faudra qu'elle soit arrachée toute petite, replantée ailleurs. En plus, il sera nécessaire de lui couper des racines, tailler des branches, souvent faire une entaille pour y introduire un greffon et bien d'autres actions familières au jardinier. Si la plante pouvait parler, sans doute hurlerait-elle. Elle saigne ou pleure. En fait, si j'applique cela à l'humain, ce sont toutes sortes de renoncements qui transforment un arbre sauvage en arbre donnant des fruits en toute saison. Lorsqu'il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Un choix nous est proposé. Veux-tu devenir l'arbre du psaume 1 ou l'arbre sauvage qui veut se soustraire des mains du jardinier et pousser selon ses propres instincts et se retrouver empêtré dans des branches stériles, voire étouffantes. Le jardinier de l'homme, avec un grand H, sait de quoi cet homme a besoin. Il prendra soin de celui ou celle qui entre dans son verger. Il est le vivant, le Dieu un, unique et aimant. Lorsque Abraham a tout quitté pour suivre le Dieu unique, et qu'il s'est trouvé là-haut, sur la montagne devant son fils Isaac, ficelé sur le bûcher, le couteau près de sa gorge, et le feu gourmand prêt à lécher le tout, on peut dire que Abraham lui-même était ficelé, la gorge serrée, les flammes le léchant. Il était empêtré comme le bélier qu'il a vu dans l'épais buisson. En détournant son regard de la mise en scène qu'il s'était fabriquée, selon sa compréhension personnelle de l'ordre divin « fais monter ton fils », et en levant les yeux, Abraham a vu cet animal têtu qui, d'instinct, fonce la tête en avant sans discuter ni réfléchir. Il a alors compris qu'il s'agissait de lui-même et de ce côté de sa personne qui doit être sacrifié pour que les fruits de ses entrailles, représentés par Isaac, deviennent arbres fruitiers. C'est exactement ce qui arrive à chacun d'entre nous lorsque nous sommes face à des situations incompréhensibles, où nous ne savons plus où donner de la tête, empêtrés dans des actions les plus paralysantes les unes que les autres. Ne soyons pas têtus au point de devenir aveugles devant la vie qui se cache au-dessus ou en dessous. C'est en levant les yeux, en regardant au-dessus du problème, en prenant du recul ou de la distance que l'on voit ce qu'il est sage d'arracher et d'abandonner. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Certes, c'est plus vite dit que fait. Un jour,
ou plutôt une nuit, j'ai rêvé que je ne sais pour quelle raison je devais atteindre le sommet d'une montagne. Le chemin pour y arriver était un tapis de ronces. Je commençais à me frayer un passage dans ce champ qui était immense. Mes mains dégageaient une branche, une autre se mettait à sa place jusqu'à l'épuisement. Alors, j'ai toisé ce mur. Et l'idée de marcher sur ce tapis au lieu d'écarter les ronces m'a traversé l'esprit. Et ce fut alors un jeu d'enfant pour arriver au but et finalement voir ce que je devais voir. Le bélier, empêtré dans le buisson par les cornes, symbolise cette partie d'Abraham, sans doute aussi celle d'Isaac et évidemment celle de chacun de nous, qui nous donne le sentiment de tourner en rond, ce que les médecins appellent une névrose. La seule solution pour s'en sortir est de tailler, sans pitié, pour s'accomplir, pour devenir. La vie quotidienne, sécateur du jardinier, se chargera de ce travail. À nous de le reconnaître et de l'accepter. Porter des fruits de vie est surhumain. Une mise à fruits engendre des contraintes désagréables, tout comme une terre que l'on travaille pour obtenir les aliments les meilleurs. En aucun cas, la souffrance est facteur de bénéfice. La souffrance n'est que la conséquence éventuelle, mais pas systématique, d'un tri, d'un choix ou d'un effort. Quelque chose est sacrifié au profit d'un meilleur, ou au contraire, et malheureusement du pire. Mais au final, la découverte de forces que nous ne soupçonnions pas est une nouvelle graine qui portera à son tour des fruits. En relisant l'histoire d'Abraham en route avec son fils vers le sommet du mont Moria pour le sacrifier, cette situation m'a semblé complètement irréelle, folle, impossible, bien que les sacrifices d'enfants étaient courants en ce temps-là. Et puis après tout, son propre père, Terah, n'avait-il pas cédé à ce genre d'horreur en le livrant à Nimrod, puissant ravisseur et fauve sanguinaire? Quel ouragan a dû se déchaîner dans la tête et le cœur d'Abraham, devenu Avraham, après tout un cheminement plus que pénible. Tout ça pour en arriver là, à des pratiques idolâtres, sanguinaires. Exactement, un retour au point de départ. Il y a de quoi devenir fou. C'est même à se demander si Abraham ne s'est pas mis en mode automatique pour tout de même avancer, et on peut le comprendre. Et avec lui, Isaac, un adulte, qui ne pipe mot et suit son père. C'est hallucinant. Heureusement, quelque chose ou quelqu'un a fait dire à Abraham, aux serviteurs qui les accompagnaient, « Attendez-nous là avec l'âne, nous reviendrons vers vous. » Était-ce une certitude ou un espoir? Ces mots ont dû rassurer Isaac. N'empêche que la tempête devait faire rage dans la tête et le cœur d'Abraham. Finalement, nous savons que tout s'est bien terminé. Mais on ne parle pas de la marque inconsciente, le traumatisme de cette épreuve a pu laisser dans le cœur de ces hommes. Au moment du geste fatal, horrible, où le couteau aurait tranché la gorge d'Isaac, un envoyé du Seigneur l'appela du haut du ciel en disant « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Il reprit « Ne porte pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais aucun mal. »
Encore une fois, tout ça pour ça. Alors Abraham lève les yeux et se redresse et voit ce qui est l'imbroglio de cette affaire. Un bélier était empêtré dans un buisson, empêtré dans les branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui porte les fruits empoisonnés que sont les conseils qui amènent à la mort. Heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Il est dit que l'homme est un arbre fruitier dont les fruits et les feuilles apportent la guérison si ses racines plongent dans la source d'eau vive qu'est la parole, aux multiples facettes, qui a nourri des hommes et des femmes aussi différents qu'étaient Abraham, Isaac, Jacob, leurs épouses et tous leurs descendants proches et lointains. C'est en marchant dans l'ombre d'Abraham que vous deviendrez cet arbre voulu par le Créateur et que vous serez une bénédiction pour votre couple, votre famille, votre entourage, votre quartier, votre village ou ville et toutes les familles de la terre. Bon courage à vous et à bientôt.